Allez, on change complètement de registre pour parler de sport automobile. Il y a un peu plus d'un an, on célébrait le 25e anniversaire de la tragique disparition sur le circuit d'Imola d'un des plus grands pilotes de tous les temps. Il s'agit bien évidemment d'Ayrton Senna. Et vous allez le voir dans ce reportage, plus de 25 ans après cette disparition, le mythe Senna est toujours bel et bien présent. Regardez. 23 mai 1993, Ayrton Senna remporte le Grand Prix de Monaco pour la 6e fois. Un record jamais égalé. Sur l'un des circuits les plus exigeants au monde, la domination du pilote brésilien illustre tout son talent à une époque où les Formule 1 se conduisent encore à la force des bras, passage de vitesse à la main. Regardez comment finit Nigel Mansell en 1992 après une fin de course épique. Senna lui a fait mal. « 25 ans après sa mort brutale en Grand Prix à Imola, Ayrton Senna reste un mythe partout dans le monde, une référence pour le paddock. Le monde entier a été touché et je pense que voilà, il a laissé un héritage énorme à la Formule 1. Je pense une personne qui était très gentille et qui était beaucoup aimée hors de la voiture, mais quand il rentrait dans la voiture, c'était un tueur. D'Imola, en Italie, à São Paulo, au Brésil, on célèbre sa mémoire. Comment le triple champion du monde a-t-il construit sa légende? De ses dépassements d'anthologie à ses passes d'armes musclées avec son éternel rival Alain Prost, ce pilote virtuose laisse aussi un héritage riche, celui d'une personnalité exigeante et parfois altruiste. C'est un mythe, comme Mandela. Nous sommes retournés chez lui au Brésil avec une question en tête. Le mythe Senna peut-il être éternel? Sur le podium du Grand Prix d'Australie en 1993, le geste est chevaleresque. Le meilleur souvenir, le podium de 93, le dernier, parce que c'est la manière dont ça s'est fait, c'était assez génial. Ayrton Senna vient d'emporter la dernière victoire de sa carrière en Grand Prix, mais c'est Alain Prost qui est sacré champion du monde. Il est venu un petit peu juste quand on a garé les voitures avant de monter sur le podium, et c'est lui qui m'a tiré, parce que c'était lui qui décidait. Et ça, c'est Ayrton, c'est lui qui a décidé de faire ça. Mais je lui en suis reconnaissant parce que c'est une image que tout le monde a gardée et gardera toujours. J'ai commencé à regarder la Formule 1 en regardant Ayrton Senna contre Alain Prost. Donc étant français, c'était compliqué de ne pas soutenir Alain. Et en même temps, Ayrton, c'était Ayrton. Ayrton Senna remporte son premier titre de champion du monde en 1988, devant son coéquipier Alain Prost, sous les couleurs de McLaren. Ambiance. Bon ben, désolé, hein, c'est moi qui ai gagné cette année. Mais Alain est déjà 2 fois champion du monde. Et je l'ai déjà dit, pour moi, tu restes le meilleur. Derrière les sourires, il ne s'épargne rien. Senna se révèle un pilote coriace. À Suzuka, au Japon, c'est un duel à couteau tiré, 2 années de suite. Tentative de passage, ça y est. Ah, il se fait accrocher. C'était prévisible. Senna repart mais sera disqualifié. Prost est champion du monde. Et le départ a été donné. L'année suivante, même circuit, mais les rôles s'inversent. Prost, recruté par Ferrari, ne passera pas le premier virage. Attention, c'est la croisade. Résultat, Senna s'offre une 2e couronne mondiale. On n'a jamais parlé de ça parce que de toute façon, tout ce qui s'est passé, il savait très bien ce qui s'est passé, par exemple en 89, moi je savais très bien ce qui s'était passé en 90. Ça fait partie de la carrière, voilà, ça fait partie des événements qui nous ont marqués. Agressif et pugnace, le pilotage de Senna force l'admiration quelles que soient les conditions. Sous les trompes d'eau du Grand Prix du Portugal en 85 pour sa toute première victoire, ou au bout de l'effort lorsqu'il gagne enfin chez lui à Interlagos au Brésil en 91. Boîte de vitesse endommagée, des crampes dans les bras. Il résiste au retour de ses concurrents. Senna repousse ses limites. Je ne sais pas ce qu'est une limite.
Parce que ce que vous pensez être une limite, soudain, n'en est plus une. Et alors, vous continuez, vous trouvez d'autres limites, et ça devient un nouveau challenge à relever. Triple champion du monde 88, 90 et 91, Ayrton Senna gagne 41 Grands Prix et prend 65 fois le départ en pole position, un record que seul Lewis Hamilton lui ravit en 2017. Ce casque de Senna, c'est le cadeau le plus précieux qu'on m'ait fait parmi tous mes trophées. Maintenant, je l'ai dépassé et je suis très fier de ça. Aujourd'hui, le pilote brésilien est un exemple pour la jeune génération. Ça a été un héros de la Formule 1. J'ai vu énormément de documentaires et de discussions avec des mécanos, des ingénieurs qui ont pu travailler avec lui et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ce qu'il a réussi à faire, surtout pour ses performances en piste, c'était assez incroyable. Aux yeux du monde, la légende Ayrton Senna naît le 1er mai 1994. Lors du tour de reconnaissance pour la télévision, Senna s'adresse à Prost, devenu consultant pour TF1. Son message, voilà, il est absolument incroyable. Donc tout ça, c'est des choses qui sont gravées, mais qui restent pour moi. Message prémonitoire ou non, Ayrton Senna appréhende ce week-end de course à Imola, après la violente sortie de piste de Rubens Barrichello et le décès de l'Autrichien Roland Ratzenberger en qualification. Le drame se produit au 7e tour dans cette courbe rapide. D'après l'enquête, la colonne de direction de la Williams aurait cédé à plus de 200 km/h, ne laissant aucune chance au champion brésilien. Ce dimanche noir ouvre la voie au mythe. 25 ans après, les fans du monde entier convergent vers le virage fatal de Tamburello. Ambiance au recueillement en Italie, parmi eux le fan club français Les Amis d'Ayrton, que nous avions rencontré quelques jours plus tôt avec une promesse. Guillaume, derrière ça, pour nous, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de remerciements à Ayrton pour tout ce qu'il nous a apporté comme bonheur. La destination, Sao Paulo. C'est le Senna Day sur le circuit d'Interlagos, tandis que la supercar McLaren Senna, hommage du constructeur britannique à son pilote fétiche, enchaîne les tours. Il est temps de remettre le cadeau des Français à Bianca, la nièce d'Ayrton. Merci infiniment. On va placer ce buste dans notre mémorial familial. Ce cadeau nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Dans cette exposition éphémère, les souvenirs reviennent avec émotion. Ce n'était pas seulement un pilote, c'était notre héros. Il portait haut nos couleurs et notre drapeau national. Et cela nous rendait fiers. Il représente le meilleur sportif brésilien, au-dessus du footballeur Pelé. Il a toujours lutté pour rendre notre pays meilleur. Ayrton Senna, populaire et charismatique. Son neveu Bruno l'a beaucoup observé lors de sorties sportives en commun. Peu de gens ont cette capacité à transcender les autres, avec une personnalité qui inspire les gens. Ayrton ne faisait jamais les choses à moitié, il avait une profonde foi dans tout ce qu'il entreprenait. Respectueux, attentif aux autres, ce trait de caractère, Senna l'illustre parfaitement lorsqu'il vole au secours du Français Eric Comas, violemment sorti de piste à Spa en 92. J'avais perdu connaissance, mon moteur était à plein régime. Seul Ayrton s'est arrêté, a coupé le moteur de sa McLaren et descendu en courant. Il a trouvé le coupe-circuit de ma voiture. C'est vrai qu'à partir de ce jour-là, nos relations ont été différentes parce que j'ai vraiment considéré qu'il m'avait sauvé la vie. Si l'homme, Ayrton Senna, laisse un souvenir impérissable dans la mémoire collective, à Automoto, nous gardons l'image de ce fabuleux coup de volant et ce tour de qualification à Monaco en 90. Magique.